Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour parler des premiers semis que l'on peut faire au jardin en tout début des saisons. Là, je suis sous ma serre, il pleut à l'extérieur au moment où je tourne cette vidéo, mais il y a pas mal de petits semis qui peuvent être déjà faits, que ce soit sous serre ou peut-être tout bientôt au potager. J'ai commencé à farfouiller dans mes sachets de graines pour trouver quelques légumes que l'on pouvait semer maintenant. Alors il est toujours possible de faire des semis de poireaux, de salades, d'artichauts, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, mais il est aussi tout à fait possible de semer aussi plein de choses au jardin. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des légumes primeurs. C'est ceux qui coûtent le plus cher si on les achète, soit en grande surface, soit au marché. Pour ça, j'ai quelques petites astuces, notamment la serre. On a bien souvent tendance à l'oublier au début du printemps et à l'automne. C'est là aussi que l'on peut avoir, en plus des légumes de l'été, de nombreuses récoltes. Typiquement dans la serre, je vais récolter les premiers épinards que j'ai semés il y a quelques temps et je vais aussi j'ai bientôt fini de récolter ceux que j'avais semés à l'automne. On a aussi les fèves qui ont bien poussé. Elles seront en tout récoltables. Il est encore temps de faire un deuxième semis, voire un troisième semis, pour étaler les récoltes de ces légumes si vous avez encore de la place sous serre. Mais n'oubliez pas aussi d'utiliser la serre ou des châssis comme une pépinière, un endroit où on va semer des légumes pour les repiquer plus tard à leur endroit définitif. C'est le parfait exemple pour les céleri raves, c'est le parfait exemple pour les betteraves, c'est le parfait exemple pour tous les choux pommes, les choux cabus, les choux kale, les choux frisés. Bref, tous les choux peuvent être semés en serre ou en pépinière. On évite ainsi le manque de lumière qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais sous serre, je vais ajouter encore des légumes à récolte très rapide. Je parle notamment des radis, du cresson, pourquoi pas ajouter aussi le mesclun ou les salades à thon. Ces récoltes ultra rapides me permettront d'enchaîner tout de suite avec d'autres cultures. Pourquoi pas encore une récolte de salade avant de planter les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres et tous les légumes d'été. Comme on est sous serre, sous tunnel, voire même sous châssis, il ne pleut pas, donc soyez très vigilants à l'arrosage. Il peut vite faire très chaud la journée et vos plants ont besoin d'eau. Donc soyez réguliers, passez au moins une fois par jour, grand max tous les 2 jours pour vérifier l'arrosage. Sinon, au potager, si la terre commence à ressuyer, il est tout à fait possible de semer les petits pois, les fèves, les mange-tout. C'est l'exemple type des légumes qui sont bien meilleurs quand on les récolte directement du potager et qu'on les cuisine juste après. Il faut savoir, les petits pois, une fois qu'ils sont récoltés, ils perdent leur sucre. Donc, s'ils viennent directement du potager, ils sont bien meilleurs. Pour les amateurs de légumes anciens, les panais apprécient être aussi semés très tôt dans l'année. Juste une fois que la terre commence à ressuyer la journée, donc elle perd de son humidité, elle devient facilement travaillable et elle ne colle plus aux outils. C'est aussi le bon moment pour planter les bulbes d'oignons, d'ail et d'échalotes, mais vous pouvez aussi faire quelques semis pour avoir par exemple des variétés qu'on a de la peine à trouver en bulbes. Sauf si on a un printemps qui risque d'être extrêmement sec, comme c'est déjà un peu le cas maintenant, ils n'auront pas besoin d'être arrosés et vous allez pouvoir récolter très facilement des oignons nouveaux qui s'accommodent bien en salade, etc. Franchement, où c'est qu'on peut utiliser le feuillage, moi j'en plante toujours un petit peu plus et on aura plus tard, avec les oignons rouges ou les oignons bruns, des oignons de conservation qui pourront être récoltés vers le mois d'août. Ensuite, ils seront conservés dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et vous pouvez les conserver jusqu'aux prochaines récoltes. N'oubliez pas aussi les navets de printemps, ces jeunes navets que l'on peut récolter tout fin, qui sont délicieux, glacés juste avec un peu de beurre à la poêle, mais aussi on peut utiliser leur feuillage. Bref, un légume qui est facile à cultiver et dont toutes les parties sont comestibles. Il est aussi tout à fait possible de cultiver des carottes. Alors attention tout de même, on est un petit peu tôt dans la saison, un coup de froid risque de ne leur faire pas grand bien. En cas de frais, je n'hésite pas à mettre une vitre dessus ou un voile de protection pour les protéger du froid. Voilà, j'ai fait le tour des légumes que je sème en cette période au potager. Nous on se retrouve tout bientôt au potager pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, ciao jeunes pousses!